Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à nouveau, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous recevez cette vidéoconférence. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, c'est fait. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ou on va dire l'ancien président, tombe désormais à partir de ce 21 mai 2024 dans une illégitimité totale. Oui, une illégitimité, une illégalité, il faut le dire, puisque hier 20 mai 2024, son mandat prenait fin. Il devrait organiser les élections et demain ou après-demain, il devrait être dans la passation des services. Mais malheureusement, Volodymyr Zelensky a décidé de se cramponner au pouvoir. Et avec pour argument, n'est-ce pas, le conflit actuellement en cours. Alors, par rapport à ça, ses alliés occidentaux ne sont pas du tout contents. Les alliés occidentaux de Volodymyr Zelensky ne sont pas du tout contents. Qu'est-ce que ces derniers disent? Ces derniers disent que Volodymyr Zelensky, en tout cas, ils ne comprennent pas pourquoi. C'est vrai, il y a la guerre, mais ce glissement de calendrier ne les met pas dans une bonne position. Et donc, ce qui fait que de l'autre côté, vous avez surtout la Russie qui prend la parole à travers, n'est-ce pas, Dmitri Medvedev, le président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, qui est un ancien président, n'est-ce pas, russe. Il ne tourne pas autour du pot. Il dit ces 4 vérités. Et c'est ce que nous allons voir en détail dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant d'aller dans les profondeurs, je vous demande de la partager au maximum. Partagez tant que vous pouvez. Alors, Dmitri Medvedev parle. Il dit que Zelensky n'a pas prolongé son mandat. Puisque tout le monde dit, Zelensky est en train de prolonger son mandat, Zelensky veut prolonger. Il dit Zelensky n'a pas prolongé. Mais il a usurpé du pouvoir en Ukraine. Voici la déclaration de celui-là même qui est vice-président du Conseil de sécurité. Voilà, j'ai fait erreur, il n'est pas président, mais il est vice-président du Conseil de sécurité russe. Voilà. Dmitri Medvedev. Il a dit, à l'occasion d'une interview qui lui a été accordée à TASS, il va dans les profondeurs. Il dit ceci, il a craché sur la constitution de son pays. Il dit que Zelensky a craché sur la constitution de son pays. Zelensky a ignoré la Cour constitutionnelle et n'a même pas opté pour une prolongation, mais pour usurper du pouvoir suprême. Puisque, à compter de ce jour, on ne sait plus jusque quand. On ne sait plus jusque quand, n'est-ce pas, les élections auront lieu en Ukraine. Personne ne sait. Si c'était une prolongation, une date butoir allait être donnée. Mais rien n'est donné. Il est donc au pouvoir à vie. Alors donc, Dmitri Medvedev continue en disant, il s'est caché derrière la feuille de vigne de la vague de déclaration de la Verkhovna Rada sur l'abolition des élections présidentielles en temps de guerre. Alors, il continue en disant ceci, c'est toujours Dmitri Medvedev qui parle. Hein. Je vous rappelle que les Russes sont très remontés contre Volodymyr Zelensky. Et les Russes ne sont pas prêts à tolérer Zelensky par rapport à cette prolongation qu'ils jugent illégale, illégitime du pouvoir de la part de Volodymyr Zelensky. C'est vrai, les Occidentaux ne se sentent pas à l'aise. Certains se plaignent qu'ils disent que cette prolongation ne les met pas en bonne position. Mais une prise de position officielle de la part des Occidentaux, on n'en a pas encore vu jusque maintenant. Là. Ce sont quelques analystes, quelques experts qui se prononcent. Et une petite parenthèse. Ce que Zelensky est en train de faire en Ukraine, si c'était en Afrique, vous alliez voir tous les médias occidentaux sortir se braquer contre ce chef d'État qui continue de se cramponner au pouvoir. On a vu ici au Mali, le Mali qui est dans un pays en guerre, on impose au Mali, n'est-ce pas, d'organiser des élections. C'est-à-dire ils ignorent ce que le Mali est en train de vivre. Alors, Dmitri Medvedev continue. Il dit que Volodymyr Zelensky avait peur. Il avait peur de la concurrence électorale.
C'est pourquoi il a refusé d'organiser les élections. Il avait peur, selon Dimitri Medvedev, en ce sens qu'il avait peur de la concurrence avec Zalouzny ou Porochenko. S'il allait aux élections avec ces deux ont trop d'atouts. Le général Zalouzny, qui était le chef des armées, que Zelensky a enlevé pour envoyer, je crois, en Angleterre, ce dernier a fait ses preuves sur le terrain. Et ce dernier a dit la vérité du terrain. Il a montré la réalité du terrain aux Ukrainiens, pendant que Volodymyr Zelensky passait tout son temps, n'est-ce pas, en train de mentir, pendant qu'il passait tout son temps en train de mentir sur les ondes des médias et tout ça. Et Zalouzny lui disait la vérité. Ce qui a fait que finalement, le peuple a aimé Valéry Zalouzny. Et c'est à cause de cela que Zelensky est devenu jaloux de Zalouzny. C'est de cela qu'il s'agissait. Son vrai nom est Zalouzny. C'est pas parce que Zelensky était jaloux de lui. Son nom c'est Zalouzny. Voilà. Il continue. Dimitri Medvedev continue. Il dit l'annulation par Kiev des élections présidentielles par manipulation des lois signifie la mort de l'État ukrainien en faillite. Pour lui, l'État ukrainien n'existe plus. Parce que les élections ont été annulées. Donc, il continue en disant évidemment que les opposants de Zelensky auraient trop d'atouts dans leur sac, y compris la peur nocturne infernale de perdre la confiance de ses sponsors de la guerre, puisque Zelensky a peur de perdre la confiance de ses sponsors de la guerre. D'accord? Il continue en disant, mais malheureusement, ces sponsors-là même commencent à comprendre sûrement l'échec complet du phénomène politique qui se trouve être Volodymyr Zelensky. Alors, il continue en disant que Volodymyr Zelensky et sa suite volent d'énormes sommes envoyées pour sauver l'Ukraine mourante. C'est pour tout ça que Zelensky continue de se cramponner au pouvoir. En fin de compte, il dit que Zelensky est une cible militaire légitime pour la Fédération de Russie. Donc désormais, vu qu'il n'est plus président, juridiquement, il est donc désormais une cible légitime pour la Fédération de Russie. Donc, à partir de là, les choses sérieuses vont commencer. Alors, on va attendre de voir la réaction des États-Unis d'Amérique, de l'Australie, de l'OTAN, par rapport à la fin de ce mandat, n'est-ce pas, de Volodymyr Zelensky. Alors, chères dames, chers messieurs, merci de partager cette vidéoconférence au maximum. Merci de mettre suffisamment de cœur. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.